d'abord, je vous remercie et ça me fait un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet de telle importance qui est la sécurité énergétique et en fait mettre le point sur le gazoduc Nigeria-Maroc ou bien le gazoduc africain-atlantique, voir sa portée sur la région. Et donc qu'on voit comme un levier de développement et d'intégration régionale. Je rappelle que ce projet a été lancé par Sa Majesté le Roi en 2016 lors de sa visite au Nigeria avec l'ex-président nigérian Mohamed Buhari. Et cet engagement, c'était le fruit d'une vision stratégique entre les deux chefs d'État. Et cet engagement a été concrétisé par la signature d'un accord de coopération entre les deux pays, le Nigeria et le Maroc, qui sont les pays sponsors et porteurs de ce projet, mais avec une vision que ça va bénéficier toute la région. Notamment, ça va permettre de connecter 13 pays côtiers de la façade atlantique et 3 pays enclavés qui sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette vision a été en fait concrétisée par la signature d'un accord de coopération en 2017 par l'ONIM et la NNPC, qui sont un peu les porteurs du projet, qui vise à financer et à réaliser les études d'ingénierie de cette infrastructure. Et donc, il a des portées majeures, voire le fait que la région et l'Afrique d'une manière générale est riche en minerais, en hydrocarbures, avec d'énormes gisements de gaz et de pétrole découverts, mais qui ne font pas bénéficier les populations. On a des défis majeurs qui sont là, que ce soit en termes de... je dirais des défis en termes de climat, des défis de sécurité alimentaire, des défis en termes de croissance économique et également des défis reliés à l'urbanisation croissante. Et donc cette infrastructure, qui est le gazoduc africain-atlantique, va venir ramener le gaz naturel, qui est une énergie propre, et elle sera une énergie également abordable pour alimenter tous les pays qui sont aujourd'hui soit des importateurs ou bien carrément en déficit d'énergie. On l'a rappelé plusieurs fois ce matin et au cours de toute la journée que l'Afrique, malgré ses richesses, reste sous-électrifiée. On a plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et on a de grands potentiels mais qui ne sont pas exploités. Je reprends les mots de M. Hafidé, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'exploitation même des ressources hydrocarbures sans énergie. Et donc on visionne cette infrastructure comme une installation qui va venir ramener le gaz naturel pour promouvoir l'intégration régionale en premier, pour améliorer la vie des populations de la région et pour contribuer à améliorer les relations politiques. Et là, je reviens à l'autre partie de votre question. Oui. Et je rappelle un peu, dans la continuité, les jalons qui ont été franchis lors de la réalisation de ce projet. Et donc, après l'accord de coopération, il y a eu également, et on a finalisé en 2023, la signature des accords de coopération avec les 13 pays hôtes et les pays de la CEDEAO. Et c'est un grand pas qui marque un peu l'implication collective de ces pays à la réalisation de cette infrastructure qui va sûrement permettre un développement durable et prospère des ressources de notre région et de notre continent pour le bénéfice des populations. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser l'accord intergouvernemental qui est un jalon majeur dans la réalisation du projet. Et cet accord intergouvernemental a été accepté par la plupart des pays concernés et donc la signature finale sera actée fin de cette année 2024 et disons que c'est un accord qui va mettre en place le cadre juridique
ça doit être un cadre juridique solide avec l'accord de tous les pays hôtes, les pays sponsors, la CEDEAO, et donc il marque un peu l'intérêt et le support politique dont bénéficie ce méga projet qui est le gazoduc africain atlantique.